Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui un exercice sur les espaces vectoriels normés. Je vais vous lire l'énoncé de cet exercice. Soit E muni de la norme de bar, un espace vectoriel normé. Avec cette norme, c'est une norme qui est associée au produit scalaire Cauchy. Tel que pour tout xi, une famille d'éléments de E, et allant de 1 jusqu'à n. Pour i différent de j, la norme de xi moins xj est supérieure ou égale à 2. Dans une première question, on nous demande de montrer que la somme pour i inférieure à j de la norme de xi moins xj au carré plus la norme de la somme de xi au carré i allant de 1 à n est égale à n fois la somme des normes de xi au carré. Deuxième question, on suppose qu'il existe une boule fermée de centre C et de rayon R, tel que, quel que soit I appartenant à 1 de n, les xi appartiennent à cette boule fermée de centre C et de rayon R. On nous demande de montrer que nécessairement R est supérieur ou égal à la racine carrée de 2 fois n-1 sur n. Donc, vous mettez la vidéo en mode pause, vous essayez de faire cet exercice vous-même. On va passer maintenant à la correction. Donc, je vais effacer ça et laisser uniquement la formule qui nous a été demandé de faire, de montrer. Donc, on va montrer que la somme de module de la norme de xi moins xj au carré est inférieure à j, plus la somme, plus la norme de la somme de xi au carré égale à n fois la somme des modules de la norme de xi au carré. Tout d'abord, puisque ça c'est une norme, je sais que la norme de xi moins xj, i supérieur à j, est égale à la norme de xj moins xi. Parce que ça c'est une propriété de la norme. Et donc, si j'inverse, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais m'intéresser, J inférieur à I. Ah bon, J supérieur à I, bien sûr. J supérieur à I. Et bien sûr, pour I égale à J, pour I égale à J, la norme de xi moins xj égale à 0, bien sûr, égale à 0. Donc, moi, je vais essayer de calculer la somme de i la somme sur ij, voilà, la somme sur tous les ij de la norme de xi moins xj. Bien sûr, ij varie de 1 à n, c'est-à-dire i supérieur ou égal à 1, j inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que ij appartient à l'intervalle 1 à n de n au carré. Donc je vais calculer ça dans un premier temps. Comme ça, je ne vais pas me casser la tête i inférieur à j ou i supérieur à j. Je vais calculer ça et bien sûr la somme de xi moins xj pour i supérieur à j. Ici c'est demandé i inférieur à j dans l'énoncé. Donc i inférieur à j. I inférieur à j. Donc ici i supérieur à j. Bon, c'est pas un problème. Et bien sûr, la somme de xi moins xj pour i inférieur à j, ça sera égal à la moitié de ça. Donc, je vais calculer cette somme. Donc, tout d'abord, je vais calculer la somme, et je vais aller doucement comme ça pour que les gens comprennent. La norme de xi moins xj, donc c'est quoi par définition? Par définition, c'est le produit scalaire de xi moins xj avec lui-même, xi moins xj. Donc, d'après la propriété du produit scalaire, ça c'est xi moins xi xj, c'est-à-dire la linéarité, moins xj xi plus xj xj. Donc ça, c'est les règles de calcul d'une forme bilinéaire symétrique. Et je sais que
le produit scalaire de xi, ce n'est autre que la norme de xi au carré. Moins xi scalaire xj, moins xj scalaire xi. Comme le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique, le produit scalaire de xj par xi, c'est la même chose que xi, xj. Donc j'ai ici moins 2 xi, xj. Plus, bien sûr, la norme de xj au carré. On aurait pu écrire directement ce résultat, mais j'aurais préféré d'expliquer pourquoi. Donc ça sera égal à la somme de j allant de 1 jusqu'à n, de i allant de 1 jusqu'à n, de la norme de xi moins xj au carré. Donc ça, on l'a calculé. Donc on va remplacer ce résultat ici. Et je vais m'intéresser à cette somme. Donc maintenant, je vais calculer la somme de j allant de 1 jusqu'à n de la norme de xi moins xj au carré. Ça c'est quoi? Donc c'est la somme de j allant de 1 jusqu'à n. Je vais remplacer directement ce qu'on a trouvé ici. De la norme de xi au carré moins 2 fois le produit scalaire de xi, xj, plus la norme de xj au carré. Donc, j'ai rien fait, c'est tout simplement, j'ai remplacé le résultat qu'on a trouvé pour la norme de xi moins xj dans cette somme. Et je vais calculer tout d'abord cette somme, et après je vais sommer sur i. Donc, ça sera égal à la somme de j allant de 1. Donc, je vais écrire ça proprement. J allant de 1 jusqu'à n de la norme de xi au carré, moins 2 fois la somme de j allant de 1 jusqu'à n xi, xj, plus la somme de j allant de 1 jusqu'à n de la norme de xj au carré. Ça, cette somme, elle ne dépend pas de j. Donc, c'est n fois la somme de xi au carré. Puisque je somme sur j, xi, module de, norme de xi au carré. Donc, c'est n fois la norme de xi au carré. Moins 2 fois, et ici, je vais utiliser la propriété de linéarité de produit scalaire. C'est xi, la somme de xj. Avec j, bien sûr, allant de 1 jusqu'à n. Donc, j'ai rentré la somme ici par linéarité du produit scalaire. Plus, bien sûr, la somme de j allant de 1 jusqu'à n des modules de xj au carré. Ça reste comme ça. Et maintenant, ce résultat, je vais le mettre ici. Donc, je vais effacer ici. Et je vais sommer ce résultat sur i. Donc, c'est la somme. Donc, cette somme, il devient la somme de i allant de 1 jusqu'à n, de n fois la somme de xi au carré, moins 2 fois, et la même chose. Donc, ça sera la somme, ça sera le produit scalaire de la somme de xi. I allant de 1 jusqu'à n, j'ai utilisé la linéarité de produit scalaire dans cette somme. Somme de xj, j allant de 1 jusqu'à n. Plus la somme sur i allant de 1 jusqu'à n, de la somme de j allant de 1 jusqu'à n, de la norme de xj au carré. Voilà. Donc, on va aller tout doucement pour essayer de bien comprendre et ne pas faire des erreurs. Donc, ça, je peux l'écrire n fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n, de la norme de xi au carré. Moins 2, et là, il faut faire attention. Ça veut dire ça. La somme de i allant de 1 jusqu'à n xi scalaire la somme de j allant de 1 jusqu'à n de xj. Ça veut dire exactement le produit scalaire de la somme de xi avec lui-même. Et c'est quoi par définition? C'est la norme de la somme de xi, i allant de 1 jusqu'à n au carré. Puisqu'on a dit que x
scalaire x, ce n'est autre que la norme de x au carré. Ici, le x, il joue le rôle de la somme de xi. Donc, c'est exactement ça. Plus, bien sûr, cette somme-là, je somme sur i une quantité qui ne dépend pas de i. Ce n'est autre que n fois la somme de j allant de 1 jusqu'à n de la norme de xj au carré. Et ça, bien sûr, est égal à ça. Donc ça, puisque i et j sont uniquement des variables muettes, ça c'est 2n. C'est 2n, la norme de xi au carré, moins 2, la norme de la somme de xi au carré. Et j'ai dit que cette quantité, je vais la diviser par 2, parce que moi j'ai sommé sur ij, avec ij allant de 1 à n. Donc, en fin de compte, j'ai calculé la somme, le module, voilà, la somme de la norme de xi moins xj au carré avec i inférieur à j, ça sera la moitié de ça. Donc, ça sera égal à n. Donc, ici, j'ai oublié un signe somme. Donc, c'est 2n fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n. Donc, ça sera égal à n fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n, norme de xi au carré, moins la somme, moins la norme de la somme de xi, voilà, au carré, avec i allant de 1 jusqu'à n. Et c'est exactement ce qui a été demandé par l'exercice. Donc, si on essaie d'amener ça ici, donc on va trouver la réponse à la première question. Donc, on aura la somme de i inférieure à j de la norme de xi moins xj au carré, plus la somme, la norme de la somme de xi, le tout au carré, est égal à n fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n fois la norme de xi au carré. Donc, c'était ça la question demandée par l'exercice. Voilà, donc c'est une question assez intéressante, surtout pour la manipulation des sommes et des propriétés des produits scalaires. Voilà, donc maintenant, je vais vous rappeler la deuxième question. Elle nous demande que, alors on suppose qu'il existe une boule fermée de centre C et de rayon R, tel que quel que soit I appartenant à l'intervalle 1, n de n, les xi appartiennent à la boule fermée de centre C et de rayon R. C'est-à-dire que la norme de xi moins c est inférieure ou égale à R. Bon, on va poser yi égale xi moins c. Voilà. Comme ça, pour éliminer l'effet de ce c. Donc, si je veux calculer, par exemple, la norme de xi moins xj, c'est quoi? Ça sera égal à la norme de xi moins c moins plus c moins xj. J'ai ajouté un retranché c, je n'ai rien fait. Donc, ça sera xi moins c moins xj moins c. C'est comme si on a fait une translation. Ça serait donc égal à la norme de yi moins yj. Voilà, donc j'ai retranché c, donc puisqu'on a une différence, ça n'a pas d'influence. Et maintenant, la norme de xi moins xj est égale à la norme de yi moins yj. Pour i différent de j, on a par hypothèse ça est supérieur ou égal à 2. Voilà. Supérieur ou égal à 2. Donc, si je fais la somme de la norme de yi moins yj au carré, pour i inférieur strictement j, ce sera supérieur ou égal à 4 fois la somme
de I inférieur strictement à J, fois 1. Donc, combien il y a de couples tels que I inférieur strictement à J? Et bien sûr, I allant de 1 à N et G allant de 1 à N. C'est exactement, il y a 4 fois N moins 1 sur 2. Ça, vous devez le connaître par cœur. C'est donc cette somme-là, elle est supérieure ou égale à 2N fois N moins 1. Voilà. Donc, on a montré jusqu'à présent que la somme du module de YI moins YG au carré I inférieur à J est supérieure ou égale à 2N fois N moins 1. Maintenant, nous avons l'égalité qu'on a montrée précédemment. C'est qui était valable pour XI. Bon, je vais essayer de... parce que je ne me rappelle pas de cette égalité. Donc, c'est la somme de YI moins YJ au carré plus la somme, le module de la somme de YI, la somme de module de YI au carré, c'est ça? Égale N fois la somme de YI au carré. N fois la somme de YI au carré. C'est-à-dire que l'égalité qu'on avait montrée pour X, pour les XI, reste valable aussi pour les YI, parce qu'on n'a aucune condition sur les XI. Donc, quel que soit XI, il vérifie cette relation. Donc, la même chose pour les YI. Voilà, donc, ça, je vais garder ce résultat ici, comme ça, pour s'en rappeler. Donc, la somme de YI moins YJ, on a trouvé qu'il est supérieur ou égal à 2N fois N moins 1. Voilà, ça, c'est le résultat qu'on avait trouvé. Maintenant, la somme de YI moins YJ au carré pour I inférieur à J, c'est quoi? C'est N fois la somme des modules de YI au carré I allant de 1 jusqu'à N, plus moins la norme de la somme de YI au carré. Voilà, c'est ça. Et ça est supérieur ou égal. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et ça, c'est supérieur ou égal à 2N fois N moins 1. Voilà. Donc, N fois la somme de YI au carré I allant de 1 jusqu'à N, elle est supérieure ou égale à 2N fois N moins 1 plus la norme de la somme de YI au carré. Mais comme ça, celui-là, ce terme, il est strictement, il est positif, tout ça, il est supérieur ou égal à 2N fois N moins 1. Voilà. Donc j'ai la somme des YI au carré, I allant de 1 jusqu'à N, elle est supérieure ou égale, je vais diviser par 1 tout simplement, à 2N moins 1. À 2N moins 1. Voilà, à 2N moins 1. Donc j'ai divisé ici par le N. Comme on a dit, si j'ai par exemple dans une classe, la somme de toutes les notes, j'ai dans une classe, j'ai dans une classe où il y a 20 élèves. 20 élèves. Et j'ai la somme de toutes les notes d'un devoir
surveillé qui n'est pas, voilà, qui a la somme de toutes les notes égale à 100. Donc, je suis sûr qu'il y a au moins, ici la moyenne c'est quoi? La moyenne, c'est la moyenne de la classe, c'est 100 divisé par 20. Ah, c'est un devoir surveillé très, très dur. Donc, je vais faire ici. Oui, on va supposer que c'est un devoir surveillé très dur. Donc, j'ai 20 élèves, avec la somme de toutes les notes des élèves, c'est 100. Donc, la moyenne de la classe, ça sera 100 divisé par 20. Ça sera 2. Et maintenant, si j'ai par exemple la somme de toutes les notes, non, pardon, la somme de toutes les notes, elle est supérieure à 100, pas égale à 100. La somme de toutes les notes est supérieure à 100. Donc, la moyenne, ce sera 2. Donc, je suis sûr qu'il y a au moins un élève qui a une note qui est supérieure à la moyenne. Supérieure ou égale à la moyenne. 100 divisé par 25, pardon. 5. Bon, je fais l'inverse dans ma tête. 20 divisé par 100, c'est 0,2. Donc, supérieur à 5. Donc, je suis sûr qu'il y a au moins un élève dans la classe qui a une note qui est supérieure ou égale à 5. Donc, c'est la même chose ici. J'ai la somme de i allant de 1 à n de la norme yi au carré supérieure ou égale à 2 fois n moins 1. Donc, il existe au moins un i0 appartenant à 1 à n, de 1 à n, tel que la norme de yi0 au carré supérieur ou égal à la moyenne, qui est dans ce cas ici 2n moins 1 sur n. Mais c'est quoi la norme de yi0? La norme de yi0, c'est r, puisqu'on a dit que yi, c'est xi moins c. Donc la norme de yi, c'est la norme de xi moins c. Il est inférieur ou égal à r. Donc qu'est-ce qu'on a en fin de compte? On a 2n moins 1 sur n inférieur ou égal à la norme de yi0 au carré, qui est inférieur ou égal à r carré. Donc, on a donc, ça y est, maintenant c'est fini. Donc, on a r carré est nécessairement supérieur à 2 fois n moins 1 sur n. Et cela, puisque r est positif, donc r est supérieur ou égal à la racine carrée de 2n moins 1 sur n. Et donc, on a trouvé le résultat voulu. Donc, j'espère que cet exercice vous a plu. Donc, surtout la manipulation de produits scalaires et de calcul. Et bien sûr, on a appliqué aussi le résultat de la boule fermée, les xi qui appartiennent à la boule fermée. Et donc, l'astuce de la translation, c'est-à-dire y égale à xi moins c pour éliminer l'effet de c. Donc, j'espère que cet exercice vous a plu. Vous essayez de partager avec vos amis. Et je vous promets qu'on va continuer la suite du cours sur les espaces vectoriels normés, c'est-à-dire toute la partie des suites, convergence des suites et la définition des éléments topologiques, des éléments topologiques tels que boule fermée, boule ouverte, on a déjà parlé. L'intérieur d'une partie, l'ouvert, le voisinage, compact, etc. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés.